Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur la microéconomie et abonnez-vous et partagez la vidéo, activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Comme je dis qu'aujourd'hui nous allons s'intéresser à la microéconomie. La vidéo précédente, on avait parlé de la comptabilité générale et aujourd'hui ce serait la microéconomie. Donc, nous allons d'abord parler du but de la microéconomie. La microéconomie est une discipline qui étudie le comportement des consommateurs et des producteurs. Donc, à travers cette définition, nous voyons que la microéconomie, elle s'intéresse au comportement du consommateur et au comportement du producteur. Ces deux choses vont ensemble car il faut qu'il y ait des producteurs et des consommateurs dans une économie pour un bon fonctionnement. À cette discipline, elle s'intéresse à ça. Et à ce qui concerne cette vidéo, nous allons exclusivement parler du consommateur, qui est le niveau 1 de la microéconomie, le comportement du consommateur. Voilà. Donc, ici, nous allons voir qu'un consommateur est face à son revenu et les biens lui proposés, les biens qui sont proposés dans le marché, son revenu sera destiné à la consommation de ces biens. Donc, à cet effet, nous allons parler des préférences du consommateur. Car s'il dispose d'un revenu qui sera consacré à la consommation et on a un bien dans le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la préférence, on appelle la préférence du consommateur qui sera le thème de base de cette vidéo. La préférence, les individus n'ont pas le même goût comme les consommateurs se diffèrent. On a les consommateurs, on appelle les consommateurs rationnels, comme supposons un enfant. On prend un exemple, un enfant pour voir si un consommateur, si l'enfant est rationnel ou irrationnel. Si vous donnez 50 francs et 25 francs, proposez 50 francs et 25 francs à un enfant, l'enfant va juger de prendre 25 francs parce qu'il suppose qu'avec 25 francs, qu'il pourrait avoir une quantité et qu'il serait utile de plus que 50 francs. Et c'est le contraire. Donc l'enfant a jugé que parce que les 25 francs sont plus gros que 50 francs, donc pourquoi l'enfant décide de 50 et 25 de 50. Donc l'enfant est irrationnel. Dans le cas des consommateurs, c'est la même chose. Donc nous, on s'intéresse aux consommateurs rationnels, mais pas les consommateurs monomaniaques. Voilà. Donc on a des différents choix. L'individu, le consommateur, le choix des consommateurs se diffère. D'autres préfèrent d'orange, consommer plus d'orange, et d'autres préfèrent consommer du banane. Ce sont des exemples. Et par contre, d'autres, peut-être que c'est du pomme qu'elles préfèrent acheter. Et encore, de la mangue. On a des différents goûts. Donc, chacun a son goût et chacun consomme son revenu en se référant de ses goûts qu'on parle de la préférence du consommateur. Donc, à cet effet, nous allons introduire théoriquement et pratiquement ce que nous allons dire aujourd'hui. Donc, le consommateur dispose d'un revenu R supérieur ou égal à 0 qu'il peut consommer en achetant un bien dont les quantités sont notées X1, X2 jusqu'à Xn. Donc, le consommateur face à son revenu est là, supérieur à 0. Et face aux biens du marché, combien de biens, on ne sait pas. Un bien, il y a un bien dans le marché. Maintenant,
La quantité X1, c'est la quantité du bien 1 et la quantité du bien 2 jusqu'à la quantité du bien N. On suppose qu'il ne peut pas dépenser plus que son revenu. C'est évident. Si vous avez 5 000 francs et que vous amenez 5 000 francs au marché, le choix c'est de consommer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas consommer plus de 5 000 francs. Vous pouvez consommer un montant égal d'une valeur de 5 000 francs. Les biens dont la valeur est égale à 5 000 francs. Donc, ici, le consommateur ne peut pas dépenser plus que son revenu. Donc, certaines quantités lui seront accessibles et d'autres inaccessibles. C'est ça. Quand vous partez au marché, vous avez un bien et vous désirez des biens, mais vous ne pouvez pas acheter toutes les quantités que vous désirez. Et d'autres quantités vous serez accessibles et d'autres inaccessibles. Accessible veut dire que votre revenu vous permet de l'acheter. Et ceux qui sont inaccessibles, c'est votre revenu qui ne vous permet pas de l'acheter. Dans ce cas, il va faire comment? Il va consommer des biens en tenant compte de ses goûts. Donc, si vous saviez que vous ne pouvez pas acheter tous les biens, donc vous faites comment? Votre consommation, vous classez vos biens en fonction de préférence du goût. Ce que vous préférez de plus, vous achetez plus de quantité de ce bien, et ainsi de suite, ainsi de suite. Comme on parle de là, des goûts et notion de préférence. La contrainte budgétaire est l'ensemble de consommation. Ça, c'était une introduction. Donc, nous allons venir voir la contrainte budgétaire. Donc, si la consommation est en fonction du revenu, le revenu fait allusion au budget du consommateur. Donc, la consommation est sous contrainte budgétaire. Et l'ensemble de consommation que nous allons parler. Et la contrainte budgétaire, nous allons définir, est définie comme l'ensemble des paniers de biens qui épuisent le revenu du consommateur. Donc, cela veut dire c'est le revenu qui est égal à l'ensemble des consommations en valeur. L'ensemble des biens achetés en valeur doivent être égaux au revenu. C'est ça. Donc, nous allons voir comment. Qu'est-ce que nous allons voir maintenant? L'ensemble de consommation est encore appelé la consommation réalisable. Donc, cette définition est encore appelée la consommation réalisable. C'est la partie que nous avons réalisée. Et il y a des parties de consommation qui sont irréalisables. Donc, c'est la zone de consommation réalisable pour le consommateur. Et la détermination de la contrainte budgétaire, cette contrainte sera déterminée algébriquement. Donc, nous allons dire R. Nous allons noter la fonction R. Et R, noter N comme le revenu, R comme le revenu, et X1, la quantité du bien 1, X2, la quantité du bien 2, P nous renseigne le prix. C'est-à-dire, le prix du bien 1 sera noté P1, le prix du bien 2 sera noté P2. Voilà. L'équation de la contrainte budgétaire est là. Donc, c'est ça l'équation de la contrainte budgétaire. R est égal à P1 fois X1 plus P2 fois X2. Donc, cette équation, P est le prix du bien X1. Donc, X1 est la quantité du bien 1 demandé, plus P2 qui est le prix du bien 2 multiplié par la quantité de bien 2 demandé, qui donne l'ensemble de consommation en valeur qui doit être égal au revenu du consommateur. Donc, la différence est égale à 0. Quand on fait le revenu moins l'ensemble des consommations, on trouve 0. C'est pourquoi on parle de la contrainte budgétaire. Le revenu, on a parlé de la définition du contrainte budgétaire, c'est l'ensemble des consommations qui épuisent le revenu du consommateur. Donc, le revenu du consommateur, maintenant, quand on calcule, ça sera égal à 0. Donc,
C'est cela qui a épuisé le revenu du consommateur. Et nous allons faire la détermination de la droite de budget. La droite de budget est la définition. La droite de budget est la frontière de consommation réalisable. C'est-à-dire, c'est une frontière. La droite, c'est une droite qui est tracée obliquement, qui détermine la partie qui est la frontière de la consommation réalisable. Au-delà de cette droite, la consommation est irréalisable, c'est-à-dire ces biens sont inaccessibles pour le consommateur. Mais tout bien qui sera figuré, tout point sur cette droite sera accessible pour le consommateur. Donc, l'équation est là pour déterminer la droite et pour pouvoir tracer la droite graphiquement. Nous allons poser ça en se référant de cette équation de la contrainte budgétaire. Qu'est-ce qu'on fait ici? On prend juste, je vous montre, on prend juste cette partie là qu'on a pris et on a transposé derrière l'égalité qui fera moins P2 X2 qui est égal à moins S. Si R part avant l'égalité, donc ça change de signe, ça prend moins R plus P1 plus X1. P1 fois X1, autant pour moi. Voilà. Ceci là, voilà, merci, c'est bon. Et à travers ça, on prend X2, si X2 maintenant est égal, X2 est égal à R, le tout divisé par P2, parce que P2 va partir, si P2 part, ça sera divisé par P2, et en multipliant, n'oubliez pas ce moins, en multipliant le moins par là, donc R va changer le signe, moins fois moins, ça prend le plus. R, ce sera plus ici, et ça qui est plus ici prend signe moins. Voici l'équation X2 est égal à ça. Nous allons réécrire autrement, qui ne fait rien d'autre. En tout cas, c'est la même chose. Cette écriture et là, c'est la même chose. Juste que j'ai pris cette fonction et je l'ai mis devant cette autre fonction et j'ai départagé la fraction en deux. Première fraction est là. La souris ne marche pas bien. La première fonction est là et la deuxième fraction est là. Tout subdivisé par P de P2, car P2 on a le même dénominateur. On a un dénominateur unique ici. Voilà. Donc, tout graphique, pour tracer un graphique, il faut en tout cas trouver les coordonnées de x1 et x2. Si nous posons ici, si x2 est égal à 0 dans l'équation précédente, si x2 est égal à 0, donc on aura ce qui implique P1 x1 est égal à P1 x1 sur P2 est égal à R sur P2. Voilà. Donc, par règle de 3, c'est-à-dire produit de moins égal à produit des extrêmes, les P2 vont se simplifier. Si P2 se simplifie, ça va rester P1 x1 égal à R. Donc, x1, on tire x1 seulement, x1 est égal à R sur P1. R sur P1. Donc, on a x1, cela veut dire que si x2 est égal à 0. Par interprétation économique, cela veut dire quoi? Que le consommateur a désiré de renoncer toute la quantité consommée, a renoncé définitivement à la consommation de X2 au profit de X1. C'est-à-dire, nous allons seulement consommer un unique bien, que ce soit, supposons banane, que le consommateur a désiré de l'acheter ou du pain et laisser d'autres biens. Donc, c'est ça. Donc, c'est le revenu qui sera divisé par ce prix, le prix du bien 1 qui a été consommé. Donc, si supposons que R est égal à 2000 ici et que le prix du bien 1 est égal à 10, donc la quantité de X1 demandée par le consommateur serait égale à 2000 divisé par 10, ce serait égal à 20.
Donc la quantité X1 sera égale à 20 et par contre la quantité X2 sera égale à 0 car le consommateur a renoncé totalement le bien X2 pour consommer uniquement le bien X1. Et on fait la même chose. Si, supposons, on varie, si c'est X1 qui est égal à 0, donc à l'équation précédente, ce sera X2 est égal à R sur P2, c'est la même chose, car on a renoncé à X2, X1 est égal à R sur P2, et si on renonce à X1, X2 aussi sera R sur P2. Donc si R est égal à 2000 ici, et le prix de X1 est égal à, et P2 est égal à 5, ça sera 2000 sur 5, et donc P2, X1, le bien 2 serait égal à 20, et 40, la quantité serait égale à 40. Ça, c'était un exemple. Voilà. Cela aussi veut dire que le consommateur a rejeté le bien X1 pour consommer seulement le bien X2 qui serait égal à son revenu. Donc, nous allons tracer algébriquement et voir le graphique, qu'est-ce que ça va donner. On a l'ordonnée et on a les abscisses. Vous voyez la droite de budget. C'est ça, la droite de budget, elle est tracée obliquement. Et donc, X2 à l'ordonnée et X1 à l'abscisse. Ça, c'est R sur P2, l'équation qui est là. Le coordonnée qui est là, c'est R sur P1 et R sur P2. Voilà. Donc, par explication, graphiquement, si X2 égale à 0, donc X2 égale à 0, donc ici, si ça tend vers 0, ça veut dire que nous allons consommer toute cette partie de R de P de X1. Et si X1 est égal à 0, nous allons consommer toute cette partie de X2. Par contre, si on... Donc, je vais tracer le point A. On essaie de voir avec le point A, qu'est-ce que ça va donner. Donc, le point A, si le consommateur se met ici, préfère consommer une quantité de X2 et l'autre quantité de X1, donc c'est cette partie de X1 qui lui serait accessible. Je pense ça, la couleur. Donc, c'est cette partie qui lui sera accessible. Donc, il peut acheter toute cette quantité de X1 et cette quantité de X1. On appelle ici ce point optimum. L'optimum A. C'est la rencontre de X1 et X2 à l'origine. Et c'est la rencontre de bien 2 et de bien 1. La combinaison de ces deux biens qui donne ici l'optimum A. Et si on essaie de voir l'optimum B, on voit la variation. Donc, le point B, cela veut dire que le point B nous a donné quoi? Si c'était le point B ici, donc on voit que la quantité de X1, la quantité de bien Y et X2 a diminué. Et ici, la quantité demandée de X1 a augmenté. Si on diminue, on renonce à X2, on augmente X1, c'est ainsi de suite. C'est comme ça et que ça se passe. Si on renonce à la totalité de X1, nous verrons que ce point va venir jusque là. D'accord? X2, cela veut dire que X2 est très proche de 0. La quantité de X1 demandée sera plus importante, beaucoup plus importante. Par contre, si nous mettons ici un point C, si on place notre point C ici, voilà, point C comme ce point, est-ce que ce point sera accessible pour le consommateur? Non, ce point ne sera pas accessible pour le consommateur. Le point accessible pour le consommateur, c'est ici. C'est à travers là, le bien qui se situe là est accessible pour le consommateur. En dehors de là-bas, est la consommation irréalisable pour le consommateur. Voilà.
Excusez-moi de ça, hein. Voilà. C'est la partie assurée et accessible pour le consommateur et la partie non assurée et inaccessible pour le consommateur. C'est pourquoi on appelle la droite de budget comme la frontière de la consommation réalisable, qu'on appelle aussi cet ensemble, l'ensemble de consommation. Et voici la droite de budget, et je l'ai indiqué ici. Ici, c'est stretch. J'indique la droite de budget que j'ai déjà expliqué là. Voilà. Donc, c'était ça qui nous a amené. En tout cas, ça fait un peu de problème, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, après, j'avais regardé cette vidéo où j'ai, en tout cas, une idée, en tout cas, de pouvoir faire un problème qui vous est donné en microéconomie et qui se portera à la préférence, car la préférence est une notion de base en microéconomie. Et voilà, donc on se dit à plus tard et abonnez-vous et attendez à la nouvelle vidéo qui sera mise en ligne dans très peu de temps. Et je vous remercie.